أعزائي الطلبة مرحبا بكم مجددا. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le cours de module physique de surface et transition de phase destiné aux étudiants en master 2 spécialité physique des matériaux. Aujourd'hui, on va voir le diagramme d'équilibre fer-carbone. On va continuer toujours avec le diagramme d'équilibre binaire. Cette fois-ci, on va voir le diagramme d'équilibre fer-carbone. Avant d'entamer ce cours, je vous rappelle ce que nous avons déjà vu auparavant. C'est quoi un diagramme d'équilibre ou bien un diagramme binaire et comment tracer un diagramme d'équilibre à partir des courbes de refroidissement en fonction du temps. Aussi, comment déterminer la miscibilité d'un élément dans un autre et comment déterminer la solubilité totale et la solubilité partielle ainsi que la solubilité nulle. Par la suite, nous avons déjà vu comment déterminer à une température constante et un composant bien déterminé le nombre et la nature des phases dans un domaine, ainsi que la solution solide, la solution liquide. Et par la suite, nous avons vu aussi comment déterminer les compositions et les proportions ou bien les fractions massiques, c'est-à-dire comment déterminer les proportions, les phases, les compositions des éléments qui existent dans un domaine à partir de la règle horizontale et la règle des bras de levier. Rappelez-vous la règle des bras de levier ou bien la règle des segments inverses pour déterminer les proportions et les fractions massiques. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt d'un diagramme d'équilibre et la compréhension des microstructures qui existent ainsi que les transformations à l'équilibre. Je vous rappelle ce que nous avons déjà vu, transformation eutectique, péritectique et étiectoïde. Une transformation eutectique, c'est-à-dire une transformation de l'état liquide à l'état solide directement. Nous avons deux solutions solides. Et la transformation eutectoïde, c'est une solution solide, se transforme directement en deux solutions solides différentes. Donc, c'est ça, une transformation eutectoïde. Et une transformation péritectique, c'est une transformation de l'état solide plus liquide vers d'autres solides. Ces les trois systèmes sont des systèmes isothermes à une température constante et bien déterminée. Alors aujourd'hui, on va voir le diagramme d'équilibre fer-carbone. La question qui se pose, d'abord, pourquoi le fer? Alors, premièrement, le fer, c'est l'élément ou bien le métal de base le plus important pour les alliages. C'est le plus abondant relativement dans l'écorce terrestre qui représente environ 4,7 en masse de la écorce terrestre. Quand même, c'est une masse importante. Alors, le fer pur est obtenu par électrolyse des sels de fondu ou bien par décomposition thermique, ou la troisième méthode, c'est un traitement thermique, ce qu'on appelle un recuit à une température, on chauffe à une température de 1000 degrés à 1400 degrés Celsius pendant une longue durée dans un courant hétérogène pour les fers doux. Les fers doux pour obtenir un fer pur de 99,99%. D'ailleurs, un matériau pur à 100% généralement n'existe pas, sauf peut-être l'uranium ou le silicium. Donc la pureté peut atteindre jusqu'à 99,999% d'un seul élément. On ne peut pas obtenir 100% de pureté. Alors le fer, il est pur de 99,999% et sa température de fusion est égale 1539 degrés Celsius. Au-dessus de cette température,
nous avons plus de cette température 1539, nous avons une seule solution, le liquide, c'est-à-dire le fer est fondu. Alors, au-dessus de cette température, entre 1539 et 1392 ou bien 1400 degrés Celsius, nous avons une formation d'une solution solide monophasée qui s'appelle la ferrite delta ici. Donc, et sa structure cristalline est des cubiques centrés. Ici, nous avons une solution solide delta. Au-dessus de cette température, jusqu'à 910 degrés en dessus, donc nous avons une autre solution solide qui s'appelle l'austinite gamma. Ça, c'est l'austinite gamma. Il a une structure cristalline cubique à face centrée. Vous voyez bien qu'il y a un changement ou bien une modification de réseau cristallin. Ce phénomène s'appelle transformation allotropique. Alors, nous avons un changement de la structure cristalline du cubique centré à face centrée. Le changement d'une structure cristalline s'appelle une transformation allotropique. Alors, dans ce domaine, le fer perd ses propriétés magnétiques, il sera non magnétique. Alors, entre le 910 degrés à 768, nous avons non magnétique. Il y a une autre transformation allotropique parce que nous avons une transformation de la structure cristalline du cubique centré à cubique face centrée, à une cubique centrée, comme vous voyez ici. Et il y a un changement de la solution solide de gamma vers alpha. Alpha s'appelle ferrite ici, ferrite alpha. Donc, au-dessus jusqu'à la température ambiante, nous avons la ferrite alpha et ici, il va revenir un ferromagnétique. Dans ce domaine, donc, on distingue aussi à 768 degrés Celsius le point de Curie, c'est une transformation magnétique. Alors le fer à cette température perd ses propriétés magnétiques. Donc le premier point d'arrêt apparaît à 1539 degrés Celsius. Le deuxième point, nous avons une apparition d'un point d'arrêt. Et troisième point critique, le palier de 910 degrés ici. Alors, paramagnétique, c'est-à-dire si on examine un morceau de fer à l'aide d'un aimant, à 750, le fer attire par l'aimant. Par contre, tandis que à 800 degrés Celsius, n'est plus attiré. Donc, c'est ça la courbe de refroidissement de fer pur, comme vous voyez ici, et voici la référence. Et nous avons deux transformations allotropiques. Ça, c'est le fer pur. Cependant, les matériaux utilisés généralement sont rarement à l'état pur ou des mélanges parfaitement homogènes, mais le plus souvent sous forme des alliages. À titre d'exemple, le fer pur n'existe pas et il est rarement utilisé dans l'industrie. Les plus employés sont des alliages de fer-carbone. Alors, on distingue deux types de fer, c'est les aciers et les fontes. Si vous avez le fer dans le fer, le teneur en carbone inférieur à 1,8% de carbone, il s'agit d'un acier. Plus de ce pourcentage, ça veut dire entre 1,8 à jusqu'à 6,68% de carbone, il s'agit d'une fonte. Alors c'est ça la différence entre un acier et une fonte, et les deux sont de fer. On distingue deux types de diagrammes d'équilibre fer-carbone. Alors nous avons le fer cimentite, le Fe3C, et le fer graphite, Fe, ici c'est le carbone libre. Alors pour le cimentite,
c'est un système métastable qu'on peut l'obtenir à refroidissement rapide. Par contre, pour la graphite, c'est un système stable où on peut l'obtenir lorsque le refroidissement de métal, le fer, est lent. Alors, voici le diagramme d'équilibre fer-graphite et aussi fer-cimentite. Alors, cette figure représente à la fois les deux diagrammes, celui représenté par des traits en pointés en rouge, une ligne discontinuée, les pointés correspondant au diagramme stable fer-graphite. Fer-graphite, c'est le carbone libre. Alors, le graphite possède un réseau hexagonal simple et c'est un matériau réfractaire relativement de bonne conductivité électrique. On l'utilise à l'état poudre pour les mines de crayon. Un crayon comme celui-ci, c'est de graphite et de carbone par le carbone. C'est un élément non métallique à une température de fusion très élevée, environ 3500 degrés Celsius, et généralement combiné dans toutes les substances végétales et animales. Et le carbone est soluble dans le fer. Il peut se cristalliser à l'état pur en formant le graphite. Donc, où il se combine avec le fer, une phase intermétallique, c'est le Fe3C, c'est de cimentite. Et lorsque le refroidissement du métal liquide est lent, alors nous avons la graphite et refroidissement rapide, nous avons cimentite. La cimentite Fe3C métastable, système métastable. Alors, c'est le diagramme d'équilibre fer-carbone plutôt cimentite Fe3C, c'est un système métastable et le plus souvent utilisé dans l'industrie puisque le refroidissement est rapide. Il représente la composition des phases et les structures des alliages dans la concentration variée de fer pur à la cimentite. À la cimentite correspondant à 6,67% de carbone. La teneur de carbone est maximum 6,67%. Nous n'avons pas de 100% comme les autres diagrammes d'équilibre parce qu'il est inutile, aucun intérêt mécanique et dans l'industrie. Il est inutile de le faire avec la teneur plus de 6,67%. C'est aucun intérêt dans l'industrie à part les ferromagnétiques, le ferro-manganèse qui contient de 6 à 8% de carbone. Alors, l'axe des abscisses et la température est en fonction de teneur en carbone jusqu'à 6,67%. Alors, pour les températures plus élevées, la cimentite se décompose en fer et en carbone. Et c'est la cause qui ne laisse pas connaître la température de fusion de la cimentite. Mais on considère sa température de fusion est environ 1394 et peut-être elle est plus élevée. Alors sur cette figure, le fer représente la partie limite à gauche, c'est le fer pur, la partie limite à gauche, et la partie limite droite, c'est la cimentite. Alors, la ligne de Euclidus, c'est celui-ci, c'est la ligne de Euclidus, ici comme celui. C'est la ligne de Euclidus. La même chose pour le fer graphite, ça c'est la ligne de Euclidus. Au-dessus de cette ligne, nous avons
le liquide, que de liquide. Pour le solidus, voici la ligne de solidus. Voilà la ligne de solidus. Donc, en-dessus de cette ligne, nous avons que de solide. Solution solide gamma, gamma plus delta, delta et gamma plus graphite. Alors, c'est ça les deux lignes de liquidus et solidus. Et rappelez-vous, nous avons une solution solide gamma et ici nous avons une transformation allotropique à 1394. Donc nous avons une transformation directe de delta vers gamma et une structure cristalline se change de cubique centré à cubique à face centrée. La même chose ici, de gamma, nous avons une transformation de CFC vers cubique centré, CC. Alors de gamma vers alpha à 912 degrés Celsius. Alors ici, c'est la phase delta, la ferrite delta, et ici, c'est le liquide. Donc ici, c'est le domaine de gamma plus liquide. Puisque ici nous avons delta et ici c'est de l'austinite gamma, une solution solide gamma. Donc ici nous avons le domaine de gamma plus delta. Ici le liquide et ici l'austinite gamma. Donc ce domaine c'est de gamma plus liquide. La même chose ici. Ici, c'est une solution solide ferrite alpha et ici gamma. Donc alpha plus gamma. Alors, en-dessus, nous avons la perlite. Ici, c'est de la perlite. La perlite, c'est quoi? C'est de cémontite, c'est de ferrite plus cémontite Fe3C. C'est ça, c'est la ferrite. Et aussi, nous avons l'hydébrute. L'hydébrute, c'est quoi? C'est de la ferrite et ou bien devient de l'austinite. Et ici, c'est la cimentite. Nous avons ici perlite plus l'hydébrute. C'est pour diagramme faire Fe3C. Cimentite, c'est pas graphite. Sinon, si vous avez le diagramme stable fer graphite, nous avons ici alpha plus graphite et ici gamma plus graphite et ici la même chose ici graphite ici c'est de carbone plus liquide. C'est le cimentite Fe3C. Nous avons ici dans ce domaine liquide plus cimentite plus Fe3C. Et ici, gamma plus Fe3C et perlite plus Fe3C. Alors, entre 0 à 2%, 1,8 à 2,06 ou bien 2,06% de carbone, ici c'est le domaine des aciers. Et ici c'est les fontes. Alors, c'est ça, je vous rappelle juste les transformations allotropiques alpha et gamma et delta à différentes températures et différentes structures cristallines, cubique centré, cubique à face centré et revient au cubique centré comme celui-ci, comme vous voyez ici. Alors, on passe maintenant transformation isotherme. On distingue trois transformations isothermes. La première à 1495 degrés Celsius, c'est une transformation péritictique. Durant le refroidissement des alliages titrant de 0,1 à 0,5 de carbone, teneur de carbone, se précipite à la ferrite delta, delta, suivant cette ligne isotherme à une température de 1495 degrés Celsius, il y a une interaction péritictique des cristaux de delta à 0,1 teneur en carbone avec le reste du liquide de composition 0,5% de carbone. On forme l'austinite de composition de 0,16%. Selon la réaction liquide plus ferrite delta, nous avons une autre solution solide, l'austinite. Directement l'austinite à ce point-là.
Alors, pour la deuxième transformation, c'est la transformation eutectique, ou bien, durant le refroidissement, alors à une température de 1147 degrés Celsius et de teneur de carbone de 2,06 à 6,67%, les alliages liquides iront de 2 à 6,67%, se solidifient suivant cette ligne en donnant de l'austinite primaire et on donne la cimentite primaire. À la température eutectique, 1147 degrés Celsius, se décompose le liquide eutectique restant de 4,3% de l'austinite et 2,06% de ciment et le cimentite de 6,60%. Donc liquide vers directement vers de solutions solides, l'austinite plus cimentite qui s'appelle lait brut. Lait brut est appelé lait brut selon le nom de métallurgiste allemand Lederer. La même chose pour l'austinite. Alors, l'austinite, selon le nom de métallurgiste british, métallurgiste anglais, Austin, alors c'est de l'austinite. Alors, la troisième transformation, c'est la transformation eutectoïde à une température de 727 ou parfois 723 degrés Celsius, se décompose l'austinite eutectoïde tirant de 0,8% de carbone en tenant la ferrite avec 0,02 ou parfois 0,025 ou 22, alors est la cimentite secondaire avec 6,67% de cimentite, suivant la réaction eutectoïde à 723 ou 27 degrés Celsius, l'austinite vers ferrite et cimentite et qui s'appelle la perlite. Ici, c'est de la perlite. Voici les trois transformations péritictique, eutectoïde et eutectique. Alors, on passe maintenant aux aciers et des fontes. À 0,8% de carbone, nous avons un acier eutectoïde. Ici, nous avons un acier eutectoïde. Alors, on passe maintenant à la classification des aciers et des fontes. Pour un acier en teneur en carbone de 0,8% de carbone, il s'agit d'un acier eutectoïde, comme on a dit auparavant. Au-dessus de ce teneur de carbone, inférieur à ce teneur de 0,02 à 0,8%, nous avons un acier hypoeutectoïde. Plus de 0,% entre 0,8% à 2,1, nous avons un acier hypereutectoïde. Ça, c'est pour les aciers. Si vous avez un acier, plutôt le fer, de teneur en carbone de 4,3%, il s'agit d'une fonte. Alors, cette fonte s'appelle une fonte eutectique à 4,3%. Entre 2% à 4,3%, nous avons une fonte hypoeutectique et plus de ce teneur en carbone jusqu'à 6,67%, il s'agit d'une fonte hypereutectique. Alors, ça, c'est la classification des aciers et des fontes, comme celui-ci, ce diagramme. Et voici la référence des classifications des aciers et des fontes, comme celui-ci. Et ici, nous avons la microstructure dans différentes phases. Par exemple, ici, nous avons une structure monophasée de gamma. Et ici, en ce point-là, nous avons la précipitation au niveau des joints de grains
précipitation de la ferrite alpha. Elle va augmenter ici. Jusqu'à ici, nous avons la formation de la perlite. Je vous rappelle, la perlite, c'est de la ferrite plus la cimentite, donc sous forme des lames comme celui-ci. Donc nous avons la perlite et la cimentite étuctoïde ici. Alors à ce point-là, nous avons seulement la phase gamma monophasée et à ce point-là, nous avons la cimentite ferrite plus cimentite, le Fe3C comme celui-ci. Voilà la structure. On va voir par la suite la microstructure réelle par microscope optique. Voici monophasé gamma et la précipitation de cimentite ici au niveau de joint de grain. La même chose ici, nous avons la transformation de la ferrite, la perlite, la formation de la perlite, c'est de ferrite et de cimentite. Alors voici l'image des microstructures d'acier hypoétuctoïde et étuctoïde et hyper-étuctoïde, ainsi que la phase monophasée gamma ici et de la perlite. Alors, voyez bien les transformations. Je vous rappelle les transformations étuctiques, liquide vers deux solides différents, et étuctoïde, solide vers deux autres solides, la ferrite alpha et la cimentite Fe3C. Et transformation péritictique, liquide plus gamma, nous avons un autre solide, une autre solution solide. Alors ici, c'est de gamma. Voici la microstructure réelle, gamma monophasée de l'austinite. Et ici, la perlite. Voici la perlite ici. Et ici, en clair, c'est la ferrite alpha. Alors, ce tableau représente ce que nous avons déjà vu. Alors, les constituants de microstructure entre 0,02 teneur en carbone à 0,8. Il s'agit de l'acier hypoétuctique et 0,8 c'est un acier étuctoïde plus de ce teneur jusqu'à 2% environ. Alors, nous avons l'acier hyperétuctique. La fonte de 2,06 à 4,3 teneur en carbone, c'est une fonte hypoétuctique. Et à 4,3, une fonte étuctique. Entre 4,3 à 6,67, c'est une fonte hyperétuctique. C'est la même chose pour les aciers et les fontes. Donc ici, vous voyez bien la microstructure d'un acier hypoétuctique, c'est la ferrite et la perlite. Étuctoïde, nous avons la perlite à 0,8% et ici c'est de la cimentite. Voici une structure réelle. Donc vous voyez bien l'acier hypoétuctoïde, l'acier ferrite alpha juste dans ce domaine. Et ici étuctoïde et voilà hyper-étuctoïde comme celui-ci, c'est ça, c'est le cimentite. La même chose pour les fontes. Ici, c'est les fontes blanches. Pour le diagramme d'équilibre fer Fe3C, cimentite, refroidissement rapide. Donc, nous avons des fontes blanches. Pour le diagramme d'équilibre fer graphite, de carbone libre et refroidissement lent, nous avons les fontes noires ou bien les fontes grises. Alors ici, voici la microstructure et les librites. Voici la librite comme on a déjà parlé et la cimentite. Donc voici la microstructure réelle en microscope électronique à balayage. Ça c'est l'étuctique, une fonte blanche, et ici c'est hypoétuctique et hyperétuctique comme vous voyez ici. Alors la fonte est un matériau dur et très peu déformant. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Plus
nous allons monter le teneur en carbone de le fer, plus nous allons durcir. Donc, c'est ça la fonte, c'est un matériau dur. Alors, donc, nous avons abordé la fonte blanche et la fonte grise. Le carbone peut se précipiter sous forme de graphite et de cimentite. Alors, pour le graphite, où nous avons un refroidissement lent, et il s'agit d'une fonte grise. Par contre, pour le refroidissement rapide, nous avons un diagramme d'équilibre métastable de fer cimentite et il s'agit d'une fonte blanche. Alors, voici la microstructure de cette fonte. Et on peut distinguer entre la fonte blanche et la fonte grise et la distinction entre les deux fontes dépend à la fois de leur composition et la vitesse de refroidissement, comme j'ai dit à tout à l'heure. Et en plus, l'ajout d'éléments d'alliage peut favoriser la solidification de la fonte, soit selon le diagramme stable, graphite, c'est-à-dire, soit selon le diagramme métastable, ça veut dire cimentite. On retrouve notamment comme élément d'alliage le silicium. Alors le silicium qui va favoriser la solidification de la fonte selon le diagramme stable ou encore le manganèse. La manganèse qui va favoriser la formation de perlites sous forme des lames de ferrite et de cimentite comme nous avons déjà vu auparavant. Alors je pense je vais arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce cours. شكرا لكم على المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء في الدرس القادم.